Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du plus gros coup de cœur que j'ai eu pour le moment pour l'année 2018. Ce n'est autre que Autobiographie de Christina Lauren, publiée aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Way. Mais de quoi parle ce livre ? Autobiographie, c'est l'histoire de Tanner, un jeune lycéen qui est bisexuel et qui le dit, enfin sa famille est au courant qu'il est bisexuel. Il aime autant les filles que les garçons. Il est plutôt très bon élève au lycée, si bien qu'il s'emmerde un petit peu, il se fait un peu chier au lycée parce qu'il a que des bonnes notes et il y a rien, il n'y a pas ce petit truc attrayant qu'on a durant nos années lycée. Il s'ennuie, il commence les cours, il finit les cours, il fait sa journée, il fait son temps en quelque sorte. Jusqu'au jour où est présenté le concours de nouvelles qui est instauré dans son lycée et il décide d'y participer parce qu'il a des matières manquantes et il décide de s'inscrire à ce concours de nouvelles. Et lorsqu'il commence son premier cours, il y a un invité surprise, Sébastien, le gagnant de l'année dernière. Et Sébastien est un jeune homme plutôt assez charmant qui ne laisse pas Tanner indifférent. Ils vont se voir cours après cours et une sorte d'alchimie va naître entre eux. Le problème, Sébastien est mormon. Et je vais pas vous expliciter en détail la religion mormone vu que je ne la connais pas, mais en gros, être homosexuel dans cette religion, c'est pas vraiment bien vu. Malgré cela, les deux jeunes hommes vont se rapprocher, tisser des liens et peut-être qu'une jolie romance est à la clé. Alors ce livre, il me tentait depuis sa sortie, je trouve la couverture totalement divine et le résumé m'avait vraiment plu. On voit de plus en plus dans la littérature young adulte des romances homosexuelles et c'est vrai que c'est tout à fait un sujet d'actualité avec la légalisation du mariage pour tous en France il y a quelques années et c'est des couples qui existent. Il ne faut pas penser qu'un couple est fait d'un homme et une femme, un couple est fait de deux personnes qui s'aiment tout simplement et c'est exactement ce qui ressort de ce livre. Depuis que les éditions Hugo Roman avaient annoncé sa sortie, il me tentait énormément. Dès que je l'ai vu unboxé sur Instagram, il me tentait encore plus. Et je suis partie en week-end avec des amis, il y était, je voulais ramener un souvenir de ce week-end, j'ai acheté ce souvenir pour le week-end. Je l'ai lu assez rapidement et je ne regrette tellement pas. C'est un livre doudou, bijou. C'est vraiment en fait un petit diamant à l'état pur qui a été taillé, perfectionné pour arriver à ce chef-d'œuvre. Dès les premières pages, je me suis très rapidement attachée à Tanner, que j'ai trouvé vraiment génial. Il est plein de bons sentiments, il est gentil, il est drôle, il est attentionné. C'est vraiment un ami qu'on a envie d'avoir. Je trouve qu'il rythmait à merveille ce récit. Il n'est pas prise de tête, il s'assume comme il est, mais genre à 200%. Et des gens qui s'assument, et bah ça fait super bien de les voir. Et j'avoue que j'ai eu aussi un petit coup de cœur pour Sébastien, qui est beaucoup plus discret, beaucoup plus en retrait. Peut-être aussi parce que sa religion l'impose de ne pas être 100% ce qu'il est au final. Plus réservé, c'est ça, il est beaucoup plus réservé. Et du coup, les deux se rencontrent et ça fait vraiment une relation un peu explosive. C'est deux natures totalement différentes, quelqu'un de plus extraverti, quelqu'un de plus réservé. Et ensemble, ils font un mélange, mais totalement génial. J'ai vraiment adoré leur relation. Chacun est là pour l'autre. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais leur relation, je la trouve vraiment très belle et très importante. Chacun apporte à l'autre quelque chose, chacun permet à l'autre qui s'assume plus. Vraiment sur le même pied d'égalité et chacun apporte à l'autre quelque chose. Et je trouve ça vraiment très beau à voir. C'est pas seulement Tanner qui dit à Sébastien qu'il a le droit d'être ce qu'il est malgré sa religion, mais Sébastien aussi apporte énormément à Tanner. Et oui, cette relation, c'est un échange, c'est un partage aussi. Et c'est vraiment très beau à voir. Ils ont des petits rituels qui sont vraiment trop mignons et dès qu'on est à l'approche d'un de ces rituels, on est en mode cocooning, on sourit déjà avant ce qui va se passer et c'est vraiment adorable. Alors faut pas croire que tout est tout rose, tout est mignon dans ce livre puisqu'en effet la religion mormone de Sébastien est un obstacle à affronter et c'est vraiment très bien mis en avant. J'avoue que ce livre me tentait énormément mais l'aspect religion me bloquait un petit peu, je me suis dit est-ce que je vais vraiment apprécier? J'avoue que ça m'a fait tiquer au début. En fait, c'est vraiment très bien présenté. C'est vraiment présenté de manière bienveillante. C'est pas non à la religion, non à la religion mormone. C'est vraiment en fait, on fait un état des lieux de la religion. En tant que lecteur, on adhère ou on n'adhère pas. Mais c'est juste un état des lieux, il n'y a pas de dénonciation derrière. Et c'est vraiment ça aussi que j'ai apprécié. Et du coup j'ai apprécié en apprendre davantage sur cette religion que je ne connais absolument pas. Plus on suit parallèlement un peu les familles qui gravitent autour de cette relation, ce qu'ils acceptent, ce qu'ils acceptent pas, ce qu'ils voient venir, ce qu'ils ne voient pas venir. Et c'est vraiment très chou, on se contente pas seulement de Tanner et Sébastien mais on voit aussi ce que ça implique autour.
et c'est vraiment très bien fait. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette relation, mais je ne pourrais pas vous dire à quel point ce coup de cœur est immense. C'est beau, c'est intense, ça fait du bien à voir, même si parfois ça peut heurter, ça peut faire mal. À certains moments de leur relation, j'étais vraiment brisée, mais c'est d'une beauté sans nom et je suis hyper heureuse d'avoir lu ce roman. C'est un beau roman, tout simplement, il est beau. Vous voyez ces moments tellement surréalistes que tu te demandes si tu es vraiment là? Quand ce n'est pas une hyperbole mais que pendant une fraction de seconde tu as l'impression de ne plus être dans ton corps, c'est ce qui est en train de m'arriver. J'ai le vertige d'être ici avec lui. Voilà pour mon avis pour Autobiographie de Christina Lauren, publiée chez Hugo Roman dans leur collection New Way. Je pense que vous l'avez compris, je l'ai adoré, c'est pour le moment mon plus gros coup de cœur de l'année. L'année est loin d'être finie, mais je sais qu'il restera dans ma mémoire un certain nombre d'années. Dites-moi si vous aussi vous avez lu ce livre, si vous l'avez aimé ou non. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez l'intention de lire ce livre et si je vous ai donné envie de le lire. En tout cas, je pense que vous l'avez compris, je vous le recommande à 2000%. Si vous voulez me suivre sur mes autres réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos où vous avez tous les liens. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous.